Donc, première chose, je veux vraiment bénir l'homme de Dieu pour le ministère qu'il met ici dans la Rive-Sud. Que le nom de Dieu soit béni. Je veux bénir ses collaborateurs, je veux bénir en tout cas, toute l'équipe, l'assemblée, tout le monde. Soyez bénis. Voilà. Je veux, en même temps dire vous savez, nous sommes dans les temps derniers et puis c'est pas facile. Des fois, excusez-moi si peut-être je mets des mots anglais dedans, c'est un peu difficile. Mais it's not easy. C'est pas facile de trouver des églises partout un peu dans des endroits comme ça. Donc, une œuvre qui commence comme ça, vraiment que le nom de Dieu soit béni. Alors, mon cœur est déjà en amour avec cette œuvre-là. Parce que dans les faibles commencements, quand on les néglige pas, Dieu fait quelque chose de plus grand. Les chaises vides que vous voyez, ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu est capable d'appeler tout le monde au travers de nous autres. Alléluia. Dieu est capable de pouvoir appeler la ville de Saint-Constant au travers de nous. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, des fois, quand on arrive et puis on voit, on dit, oh mon Dieu, ils sont pas nombreux. Mais c'est pas grave. Dieu n'a pas besoin de nombre. Dieu a besoin des gens qui ont un cœur pour lui. Souvenez-vous de la bataille de Haï. Dieu n'a pas pris 6000 personnes. Il a fait un tri. Et c'est le peu qui a remporté la victoire. Donc, les chaises vides que vous voyez, vous ne les verrez plus. Si nous autres, nous nous mettons à la tâche avec le Seigneur. Et donc, aujourd'hui, quand je vais quitter ici, ne retenez pas mon nom, mais retenez la parole que Dieu vient partager avec nous. Alléluia. Allez, que Dieu soit béni. Alors, je suis le frère Cassie, je fais partie de l'église ACN, ancienne. Avant, j'étais à Montréal, nous étions à Montréal, et puis on était à l'église SVN. Après, nous avons déménagé, nous sommes allés à Mirabel. Présentement, nous sommes à l'église ACN. Je suis le frère Cassie, je suis marié avec 4 enfants. J'ai des jumelles. Il y a une des jumelles qui est venue m'accompagner aujourd'hui, qui s'appelle Even. Bonjour Even. Voilà, donc le reste, ils sont restés de l'autre côté pour pouvoir suivre le culte. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, j'ai fait un petit bac en gestion. Donc, présentement, je travaille en tant que gestionnaire de production. Mais je présente ça, c'est pas important, mais bon, c'est juste pour me présenter, voilà. Après ça c'est le côté séculier. Sur le plan spirituel, ben, j'ai rencontré le Seigneur depuis à peu près 98, voilà. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu quand même. Après, j'étais membre des églises d'Assemblée de Dieu, je me suis fait baptiser. Puis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir connaître le parler en langue aussi. Et puis, voilà. Nous avons beaucoup œuvré aussi dans l'évangélisation. Et puis, dans le domaine spirituel, mon appel est beaucoup plus dans l'évangélisation. Mais aujourd'hui, si le pasteur disait, Frère Cassie, tu vas faire l'accueil, je fais l'accueil. S'il me dit, Frère Cassie, tu vas t'occuper des enfants, je vais aller faire les enfants. Mais je vais le faire de telle sorte que le pasteur sera content de moi, mais bien plus, le Seigneur sera content de moi. Parce que partout, il nous met, il faut que nous fassions le travail efficacement. C'est pour ça que s'il nous met à Saint-Constant, on doit faire le travail comme il faut à Saint-Constant, humainement parlant. Alléluia. Voilà, ça c'est moi ça. Aujourd'hui, le petit truc que nous allons partager, c'est 3 principes pour porter des fruits. Pourquoi? Parce que si nous sommes ici et que nous ne portons pas de fruits, on va rester le même nombre, on va rester les mêmes choses, on va rester, et à un moment donné, nous-mêmes, nous serons en lasse, et puis on va dire, ben non, ça n'avance pas. Mais pour porter des fruits, il y a des principes juste qu'il faut avoir. Il faut garder ça en tête et puis dire, OK, selon ces principes-là, donc comment je dois marcher? D'accord? C'est ça que nous allons voir. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est correct. Même si on finit pas, c'est pas grave. Je peux demander humblement au pasteur s'il peut me permettre de revenir pour continuer. Parce que le plus important, c'est pas qu'on court dans le message. Le plus important, c'est qu'on comprenne et que cela nous serve. Comment nous allons procéder? On va lire des passages et vous avez déjà le plan. Donc, ce plan-là, je peux le laisser, on peut le prendre, je peux le garder, je peux partager le fichier avec vous, c'est parfait. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pour moi, et c'est ce qui m'a permis de grandir dans ma foi, je prenais, quand je partais à l'église, je prenais note.
Et quand je retournais à la maison, je lisais mes notes. Ça me permettait de pouvoir revérifier les passages et comprendre un peu plus. Donc, déjà, c'est des b.a.-ba qui nous aident à grandir dans le ministère. Et en tant que chrétien, il faut qu'on ait aussi l'habitude de prendre ça. Ça va nous aider. Maintenant, la technologie nous a fait que maintenant, on peut mettre ça et puis vous pouvez les garder et puis les lire. Donc ça, c'est merveilleux. Mais par le passé, nous autres, on écrivait. Et puis ça nous aidait. Alléluia. Alors, donc aujourd'hui, on va partager ça. L'objectif que je veux atteindre, c'est vraiment encourager l'Église à œuvrer pour une semence incorruptible. La semence incorruptible, c'est l'œuvre que vous allez faire au sein de Saint Jérôme, pardon, de Saint Constant, qui va nous aider, qui va parler pour nous quand le temps de récolte va venir. Alléluia. On continue. Alors, c'est quoi la démarche? Je vais me laisser, comme on a prié. Actuellement, le Saint-Esprit est avec nous, il va nous conduire. Et puis, généralement, si Dieu me met un chant, on va le chanter direct. Et on va prier. Parce qu'à chaque niveau, on va prier pour que Dieu puisse nous fortifier. Donc, c'est la démarche que nous allons suivre. Et puis, OK. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que Dieu nous a mis à cœur un contexte qu'on lit nous tous. Le contexte, c'est que on quitte nos pays, on arrive au Canada. Et puis, quand on arrive au Canada, on se dit, OK, la première des choses, c'est que Abidjan me regarde. Hein. Donc, je dois travailler. Et puis, je dois amasser un peu d'argent. Et puis, je dois payer une maison. Et puis, je dois bâtir mes enfants. Et puis, je dois. Dans ce et puis, je dois là, tout est relié à nous autres. Il n'y a rien qui est relié au Seigneur. Maintenant, la chose qui est visible, c'est que dans ce et puis, je dois là, on est environné par des difficultés, des divorces. La communauté, il y a plein de divorces, il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes pour payer les factures, il y a plein de problèmes pour se déplacer. En tout cas, Abidjan nous appelle parce qu'il y a problème là-bas aussi. Donc, on est environné de problèmes. Et dans ça, on court chaque jour et puis on oublie ce pourquoi le Seigneur nous a menés ici. Et par-dessus tout, ce pourquoi il nous a menés sur cette terre. Parce que c'est pas seulement à Saint-Constant. Il peut vous apprendre demain, là, il peut vous enlever Saint-Constant pour vous envoyer à Saint-Jérôme. Il peut vous prendre de Saint-Jérôme pour vous envoyer aux États-Unis. Il peut vous prendre des États-Unis pour vous. Donc, le lieu géographique, c'est pas ça la difficulté. On doit toujours garder à l'esprit que partout où Jésus-Christ nous envoie, on doit faire une œuvre pour lui. Voilà. Donc, c'est ce contexte-là que nous regardons. Next. Alors, on va lire un passage, on va prendre nos Bibles. Et là, je regarde et puis personne n'a des Bibles physiques. Ça, c'est bon. Ah, chez les enfants. OK. Excellent. Mais c'est bon aussi. On ne blâme personne parce qu'on n'a pas de Bible physique. L'idée, c'est que quand vous avez une Bible physique, des fois, c'est bon aussi parce que ça vous éloigne un peu de la distraction. Quand vous avez une Bible électronique, des fois, quand vous lisez la Bible électronique, il y a des messages qui viennent, qui rentrent et puis qui rentrent. Et donc, ça peut vous distraire. Mais c'est pas un mal. Il n'y a pas de condamnation. Nous sommes en frères et sœurs. Voilà. La technologie évolue, on va avec. Mais des fois, il faut faire attention, toujours ayez nos Bibles. Moi, j'ai ma Bible ici, et puis j'ai une Bible aussi électronique. Alors, on va prendre un petit passage d'abord. Matthieu 28, 19. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser l'écran pour projeter à côté. Non, mais si c'est pas possible, tu laisses. Non, c'est pas possible. OK. Donc, très rapidement, on va prendre Matthieu 28, 19. Ça, tout le monde connaît, mais on va le lire quand même. C'est la grande commission que Jésus-Christ nous donne. Et puis, Marc 4, verset 14. OK. Donc, qui a trouvé Matthieu? Matthieu 28, 19. Allez-y, bien-aimé. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça, dans le domaine religieux, on dit ça, c'est la grande commission. C'est-à-dire que Jésus-Christ
dans l'une de ses dernières paroles, il dit, allez-y, faites de toutes les nations. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en ce moment-là, Christ ne voyait pas juste des évangélistes, juste des pasteurs. Non, il parlait à son église. Cette église qui va se construire plusieurs périodes après. Parce que pendant qu'il parlait, l'église n'est pas encore née physiquement, right? Mais dans Christ, le Seigneur, il sait ces choses-là. Donc, il parle à son église pour dire, OK, il faut que vous puissiez travailler sur la terre pour que les gens puissent me connaître. J'ai aimé tellement la parole du pasteur. Il dit, quand Christ ouvre ses bras, en réalité, il crée un pont, tu vois, entre nous et Dieu, parce qu'on était séparés par le péché. Donc, en le crucifiant, il ouvre un pont. Mais ce pont-là, quand il l'a fait, maintenant, c'est nous qui nous servons, il se sert de nous pour qu'on soit un pont pour ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent le connaître. Voyez-vous, l'image est forte, vous comprenez? Donc, c'est important. Alors, maintenant, notre test de base, c'est le sémeur. Donc, on va prendre d'abord Matthieu. Je vais vous placer un petit contexte. Peux-tu revenir en arrière, s'il te plaît? 2 secondes. Encore. Excellent. On va prendre Matthieu 7, verset 15 à 19. Nous sommes entre nous, hein, donc on a le temps de travailler, voilà. Parce que ce message-là aussi, Dieu a fait grâce, puis je l'ai donné lors d'un séminaire mardi et jeudi. Donc, c'est un thème beaucoup plus d'études. Donc, pour un dimanche, on l'a réduit comme un message du dimanche, et puis on essaie d'avancer. Donc, si on prend Matthieu 7, verset 15 à 19, je vais le prendre moi-même, je vais le lire. Matthieu 7, ok. Alors, Matthieu 7, verset 15. Ok, donc, je commence, on suit. Vous avez le passage de mon... Ok. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ok, on va prendre Matthieu 3, verset 7. Juste un peu en arrière. Verset 10, pardon. Je lis. Alors, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Bon, alors, très rapidement, on termine avec Luc 3, 19. Luc 3, 19. Verset 9, pardon. Ok. Donc, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il y a un véritable problème là. C'est-à-dire que ça soit Matthieu, l'évangile selon Matthieu, et Luc, on révèle que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Je vais faire ça simple pour nous autres. Vraiment, ça veut dire que j'ai connu le Seigneur et puis je ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour lui. Pour lui, j'ai connu le Seigneur, puis pour moi, c'est m'occuper des choses de ce monde. Donc, je ne produis pas des fruits pour le Seigneur. C'est problématique. C'est problématique parce que selon ce que le Seigneur dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Là, ça nous interpelle au fait. Très bien. Et comme ça nous interpelle, on doit se dire, mais Seigneur, comment est-ce que je dois faire pour produire des fruits? Et aujourd'hui, je
comme mettre la base des 3 petits principes qui nous vont nous aider à toujours vouloir produire des fruits. Alléluia. Voilà. Alléluia. On est ensemble. OK. Alléluia. 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 Merci Jésus. 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 Alléluia. Amen. Très bien. Donc, jusqu'à là, on est ensemble. Là. On voit bien que aujourd'hui, on va mettre en place les principes qui vont nous aider à toujours keep on mind, garder dans notre esprit que on doit porter du fruit. Parce que toute arbre qui ne portera pas de fruit sera coupé et jeté dans les temps de feu. D'accord? Donc, c'est ça, c'est le principe. OK. J'ai grandi un peu au village et un peu au campement. Mais pendant les vacances, on partait toujours au campement. Il y a une chose qui m'a frappé. Ces gens-là, au village, là, les gens, ils n'ont pas, excusez-moi du thème, la connaissance comme on pense l'avoir en ville. Mais ils ont une forme de sagesse qui est très importante. On partait et puis on voyait comment les gens plantaient, comment les gens s'aimaient, à quelle période, à quel moment. Ça nous a vraiment marqué. Et quand Dieu me faisait la grâce de regarder, se préparer le message, je me faisais toujours revenir à cet endroit-là. Puis je regardais, je dis, oh, merci Seigneur. OK. Donc, c'est qui un sémeur? Un sémeur. Parce que on peut lire la parabole du sémeur tout à l'heure, on va la lire, mais c'est qui un sémeur? Un sémeur, c'est vous, c'est moi. Ceux qui ont accepté le Seigneur, ils deviennent automatiquement des sémeurs selon Matthieu 28, où le Seigneur nous commet, où il nous envoie. Donc, on devient automatiquement des sémeurs. OK. Donc, on doit se considérer qu'une fois que tu te convertis et que tu lis Matthieu 28, 19, ça dit que cette commission-là, ça t'est donné. C'est sûr que tu t'es converti aujourd'hui, c'est pas demain que tu vas commencer à le faire. Parce que toi-même, tu vas commencer à grandir dans la foi. Tu vas commencer à chercher les rudiments. Donc, c'est important. Et en cherchant les rudiments, c'est la parole de Dieu, la lecture et ces choses-là. Mais à un moment donné, tu vas être un porteur de vie. Comme le bien-aimé le disait. On va porter Dieu dans notre être. Et c'est ce fardeau de porter Dieu là qui nous rend automatiquement étant des sémeurs. D'accord? Parce que quand on va regarder la parabole du sémeur, la Bible dit qu'il y a un sémeur qui est sauvé pour s'aimer. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a sémé? Il a sémé la parole. Donc, automatiquement, nous devenons des sémeurs dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, que nous grandissons dans le Seigneur. Right? Voilà. On ne peut pas être des semeurs au même niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le Seigneur aujourd'hui. Demain, je ne suis pas un semeur qui va s'aimer dans 10 hectares de plantation, right? Mais quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur, lui, il est capable de s'aimer dans 10 hectares. Ça aussi, on va voir ce que c'est que le terrain. D'accord? Donc, première chose, nous sommes tous des semeurs. À partir d'aujourd'hui, à Saint-Constant, on doit se dire, l'église qui est là, c'est une église qui doit s'aimer. Nous, individuellement, nous sommes des sémeurs, des porteurs de vie. Donc, on doit garder cela à l'esprit. Right? Juste là, on est d'accord? On continue. OK. Donc, nous sommes tous qualifiés pour pouvoir le faire. Peut-être à des degrés différents, mais on est tous qualifiés pour pouvoir le faire. À des niveaux différents, avec des outils différents, mais on est qualifié pour pouvoir le faire. Que ça soit avec les enfants, que ça soit dehors, on est qualifié. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi je suis juste chrétien et puis bon,
cette histoire de porter des vies ou bien s'aimer ou bien non, je ne suis pas concerné. Non, malheureusement, nous sommes tous concernés parce que c'est nous qui devons, c'est-à-dire, on doit faire le pont entre ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui sont selon l'image que Jésus nous a donnée. Alléluia. Alors, on continue. Donc, nous sommes tous qualifiés et puis nous utilisons des moyens différents. Et puis, malheureusement, quand vous avez la parole, il y a un semeur de nuit qui vient s'aimer aussi les mauvaises graines. C'est lui qui sème de nuit, là. C'est lui qu'on appelle le malin, le méchant. Lui, il va venir s'aimer, mais tu n'as pas le temps. Ah, attends, écoute, tu vas à l'école. Attends, tu fais 8 heures, tu travailles 40 heures semaine. Attends, les week-ends, là, mais c'est là que tu dois faire l'épicerie. Ah non, non, non. Attends, écoute, le week-end, c'est là que tu dois veiller sur les enfants. Donc, il va faire tout pour s'aimer la mauvaise graine en nos cœurs. Ah, on n'a pas le temps. Oh, c'est pas le moment propice. Oh non, au travail, on parle pas de religion. Mais toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui vient s'aimer ça dans nos cœurs. Alléluia. C'est lui qu'on appelle le semeur de nocturne. C'est la nuit, il vient mettre ça, ces choses-là. Pourquoi nocturne? Parce que bon, ben, c'est les mauvaises choses, c'est tout. Très bien. Mais dans la parabole du semeur aussi, il y a un semeur de nuit qui vient s'aimer la mauvaise graine. Right? Donc c'est pareil. Alors, ce que je vais dire, c'est on est tous qualifiés. On doit se considérer comme des semeurs et on a des différentes manières de pouvoir procéder. D'accord? Deuxième chose, on porte tous une sémence. Ça, c'est important. On porte tous une sémence. C'est-à-dire que tu peux pas dire, j'ai croisé le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur et tu n'as pas quelque chose à dire pour le Seigneur. C'est impossible. Quand je dis c'est impossible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me suis converti aujourd'hui. Soyons factuels. Je veux pas rentrer dans l'eschatologie de Christ. Non. On veut des choses pratiques. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où c'est réel. Les factures qu'on paye là, c'est réel. Vous voyez? Donc, c'est pas une histoire de oui, je vis à l'extérieur, je suis dedans aussi. D'accord? Donc, on porte tous une sémence. Quand je dis on porte tous une sémence, je dis, vous avez toujours un témoignage à donner pour le Seigneur, ou même vous avez un bienfait que Dieu a fait pour vous, ou même vous avez une caractéristique du Seigneur que vous connaissez. C'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de savoir l'eschatologie de Christ ou comment percer les 3 mystères de la vie éternelle. Non, non, vous n'avez pas besoin pour l'instant. Vous avez juste besoin de savoir Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu, il est mort pour nous. J'ai tellement aimé l'image. On était séparés de Dieu. C'est aussi simple que ça. Jésus est venu mourir pour nous, pour faire le lien entre les hommes perdus et la présence de Dieu. C'est tout. Ces 2 phrases-là sont suffisantes. C'est de la vie. On peut le donner à à n'importe qui, tout le monde. Right? Donc, on a tous une sémence. On a tous une sémence. Des fois, ta semence peut être grosse. Des fois, ta semence peut être petite. Mais nous avons tous une semence. Alléluia. Next. Alors, ensuite, en plus d'avoir la sémence, en plus que nous soyons des semeurs, on a la semence et ensuite, il y a une terre propice sur laquelle on va s'aimer. La terre, moi, ma terre n'est pas la terre du pasteur, n'est pas la terre de madame, c'est pas la terre de bien-aimé, c'est pas votre terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des sphères différentes dans lesquelles on peut agir. Right? Si je suis encore étudiant, ma sphère actuelle, ça peut être l'université. Ça peut être ma classe. Actuellement, je travaille, donc ma sphère immédiate, c'est vraiment mes collègues qui sont là. Et il y a des stratégies, on va les partager tout à l'heure. Donc, ma terre n'est pas votre terre, mais il y a toujours une terre sur laquelle vous pouvez s'aimer. C'est un peu comme au village. Chacun sait le territoire, les terres de chacun. Donc, tu vas pas voir au village les batailles pour dire non, pourquoi tu as s'aimé sur ma terre? Non, chacun connaît. Donc, c'est pareil ici aussi. À Saint-Constant, selon que vous êtes étudiant ou travailleur, vous avez une terre qui est immédiate dans laquelle vous pouvez s'aimer. Right? Donc, l'objectif, c'est que chacun puisse déterminer où est-ce que je peux. C'est facile. Dites, où est-ce que je passe plus de temps? Si c'est à la maison, ta terre peut être à la maison. Nos enfants peuvent être des terres dans lesquelles il faut qu'on s'aime. Voyez-vous? Voilà. Et puis après, à l'extérieur aussi, ça peut être le temps où on passe le plus de temps, là, l'endroit où on passe plus de temps, ça peut être notre terre dans laquelle on doit s'aimer. Alléluia. Donc, chacun de nous a une terre.
Donc, Dieu veut que tous soient sauvés. Donc, il va passer par toi. Moi, je suis à Saint-Jérôme. Donc, celui que Dieu veut sauver à Saint-Constant, là, il va pas passer nécessairement par moi parce que je suis pas là-bas. Mais il va passer par quelqu'un qui est ici pour pouvoir sauver la personne d'ici. Donc, celui qui est à Saint-Jérôme aussi, Dieu passera pas par quelqu'un ici pour aller dans l'immédiat. Il va passer par des gens qui sont là-bas, pardon, qui portent des vies qui doivent aussi s'aimer de l'autre côté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK. Donc, tout le monde a une terre. Et ensuite, il y a le temps. Et c'est là que je veux vraiment insister un peu avant qu'on ne puisse continuer. Alors, on se dit, OK, mais je suis étudiant, je prends le cas d'étudiant, je suis étudiant, on va à l'école, pendant 3 heures, le professeur va parler et puis c'est tout. Maintenant, c'est quel temps moi j'ai pour pouvoir parler de Dieu? C'est facile. Donc, quand les pauses, pendant les pauses, ah, tu es avec un ami, ah, OK, vous pouvez en parler. Et puis, c'est pas quand vous êtes en train de parler de Coupe du Monde, et puis, ça, et puis tout d'un coup, tu dis, oh bon, OK, gars, là, je vais te parler de Jésus. Non, ça ne marchera pas. Non. Donc, il faut être stratégique. Déjà, il y a quelque chose, ça c'est un secret que je vais vous donner, c'est d'abord le parfum que vous dégagez. Je ne parle pas du parfum physique, c'est le parfum spirituel que vous dégagez qui est important. Ce parfum-là se construit comment? Ce parfum se construit par la sagesse que vous demandez au Seigneur, par votre présentation, par votre présence. Je vais vous donner un exemple. À HEC Montréal, 80% de ceux qui viennent en retard sont des immigrants. Est-ce que vous pensez que c'est un bon témoignage? Non. J'ai dit non, moi, il faut que je change ça. Donc, quand j'étais tout le temps à l'heure. Donc, quand on dit il y a des travaux de groupe, excusez-moi de l'expression, les gens natifs d'ici, ils veulent travailler avec moi parce qu'ils se disent, le gars, il est tout le temps à l'heure. Donc, déjà, ce parfum de ponctualité, ça a dégagé quelque chose. Les gens veulent travailler et c'est comme ça que j'ai pu approcher du monde pour dire, et puis bon, voilà. Donc, ça, c'est une stratégie. Donc, partout où vous êtes, définissez, discernez le temps et puis définissez votre stratégie pour pouvoir parler du Seigneur. Au travail, par exemple, on est en plein meeting de direction. Et puis en même temps, je vais couper pour dire non, 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 ah, madame la boss, là, Jésus vous aime. Non, c'est pas sage, au fait. Voyez-vous? Comment il faut faire? C'est très simple. Après le meeting de direction, OK, les objectifs sont donnés. On sort de la salle et puis je rencontre mon collègue. Je lui dis, ah, est-ce que tu penses qu'on est capable de pouvoir? Il me pose la question. Que tu es capable, on est capable d'atteindre l'objectif? Oui, on est capable par la grâce de Dieu, avec le Seigneur. Là, il est OK. Et là, il va demander, Cassie, mais pourquoi tu dis par la grâce de Dieu? Je dis oui, parce que humainement, on peut définir nos stratégies, mais il faut que la grâce de Dieu nous donne l'intelligence pour. Donc, il y a eu un point de contact. Et par-dessus, je peux continuer après. Mais déjà, ils ont senti un parfum de quelqu'un qui, lui, il compte sur la grâce aussi. Voyez-vous? Donc, c'est des petites stratégies comme ça et c'est le temps qu'il faut déterminer. Mais ne passez pas toute votre vie à chercher à avoir le bon timing. Sinon, l'ennemi va dire non, c'est pas le bon timing. Non, c'est pas le bon timing. Non, c'est pas le bon timing. Voyez-vous, il faut être en alerte maximum tous les jours. Alléluia. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Aujourd'hui, on peut comprendre que si je sors d'ici, on doit savoir que moi, je suis un semeur de vie. OK, j'ai toujours une sémence en moi. Si je n'ai pas de sémence, je viens lire la parole de Dieu pour comprendre une caractéristique de Jésus qui devient une sémence pour moi. Right? Donc, j'ai toujours une terre dans laquelle je peux s'aimer et après ça, il faut que je puisse discerner le bon timing. On est d'accord? Voilà. Next. OK, on va voir la deuxième. Et là, ça, là, c'est un peu plus vraiment, OK, un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit auparavant pour le premier principe, on doit le garder en tête et puis le savoir. D'accord? Mais ici, on doit faire un travail à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est un peu plus difficile. D'accord? Donc, on doit, pour qu'on puisse atteindre ça, il faut faire mourir, il faut qu'on soit mort à nous-mêmes et qu'on puisse vivre uniquement pour le Seigneur. C'est quoi mourir nous-mêmes, mourir? C'est d'abord essayer de faire mourir la chair, d'accord? Et puis faire mourir les œuvres mortes de l'esprit et les œuvres de l'âme. C'est un peu difficile, mais je vais vous expliquer. Alors, première chose,
pour pouvoir porter et garder toujours en mémoire cette vie-là et cet objectif-là, on va se dire, OK, il faut que je fasse mourir la chair. Donc, les œuvres, la mort, j'ai mis la mort du corps, mais en fait, c'est faire mourir les œuvres de la chair. Et comment on fait mourir les œuvres de la chair? La clé est simple, le jeûne et la prière. Ça vous permet de pouvoir tenir captif un peu la manifestation des œuvres de la chair. Alors, si vous prenez Galates 5, verset 19, vous allez voir, on va dire, c'est quoi les œuvres de la chair, l'idolâtrie, les choses comme ça. C'est bien cité. Je vous exhorte à lire cela. Mais quand vous passez du temps dans le jeûne et la prière, ça va vous aider à faire. Je vous rends un témoignage. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je ne veux pas m'enorgueillir. Je veux juste vous rendre un témoignage. Moi, j'ai fait le lycée scientifique et de la 6e jusqu'à la terminale, j'avais 2 jours de jeûne par semaine. 2 jours, mardi, jeudi. Mardi, jeudi. Tout le temps. Là-bas, au début, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Je le faisais juste parce que nous tous qui allons au lycée scientifique, nous étions des génies. Mais quand tu arrives là-bas, tu deviens un humain. C'est-à-dire que dans ton lycée, tu avais 18, 20, tu étais bien. Mais quand tu arrives au lycée scientifique, il y a un qui a 19, il y a un qui a 20. Donc, tu deviens un homme normal. Donc, je me suis dit, Seigneur, là, je ne connaissais pas le Seigneur, mais je me suis dit, en jeûnant et en priant, ça allait me donner plus de force pour battre les autres. Et c'est comme ça. Puis c'est jusqu'à ce que je puisse rencontrer le Seigneur. Puis le Seigneur me dit, en réalité, si tu jeûnes, c'est pour chercher ma face. Et puis j'ai continué. Voyez-vous? Mais ce que je veux dire, c'est que le jeûne et la prière m'ont aidé à faire mourir la manifestation de la chair et je continue. Parce que tout aussi longtemps que nous sommes dans un corps corruptible comme ça, la chair essaie toujours de se manifester. Comment on peut la faire mourir? C'est au travers du jeûne et de la prière. Honnêtement, si vous jeûnez une fois, c'est correct. Ne jeûnez pas pour vous priver seulement de la nourriture. Cherchez la face de Dieu. Dieu va vous aider. Amen. Amen. OK. Donc, première chose, cherchez à faire mourir ça. Et quand vous jeûnez, vous allez voir. Je vais vous donner un exemple. Le jour où vous jeûnez, c'est ce jour-là que la patronne va dire, bon, on va payer un plat pour tout le monde. Même dans mon entreprise, c'est pareil. Le jour où je vais jeûner, c'est là qu'on paye, placez vos commandes, on paye la nourriture pour tout le monde. Mais c'est normal. Parce que, donc, c'est normal. Et donc, quand vous faites ça, vous dites, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à jeûner. Puis je dis à ma patronne, malheureusement, je ne pourrais pas embarquer aujourd'hui, mais la prochaine fois. Sans forcément lui donner toutes les raisons, mais à cause du parfum que j'ai déjà dégagé, quand je dis ça, elle me dit, oh, pas de problème. Elle ne va pas trop insister, tu vois. Donc, c'est comme ça. À l'université, ça peut être pareil. Le jour où tu vas dire, OK, je jeûne aujourd'hui, c'est ce jour-là même que, bon, l'université décide de pouvoir partager des snacks parce qu'il fait chaud pour tout le monde. Bon, il faut passer au travers. Bref, je vous dis, ces choses-là sont factuelles pour que vous ne pensiez pas que nous sommes tous des extraterrestres. Non, nous sommes des humains. Mais si on fait ces choses-là, ça va nous aider à pouvoir passer au travers. Bien aimé. Alléluia. On va aller un peu plus vite. Donc, ensuite, deuxième chose, il faut traiter durement son corps, comme Paul le disait. Je traite durement mon corps afin que, après avoir prêché aux autres, je ne suis pas moi-même disqualifié. Traiter durement son corps, c'est vraiment ne pas s'abandonner aux choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Moi, j'ai rien contre l'alcool, hein, mais si vous en prenez à beaucoup, vous allez maganer vous-même votre foi et puis ces choses. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut faire attention. Je vais pas passer plus de temps dessus parce qu'on sait tous comment on traite durement son corps pour garder son corps en bonne santé. Et par-dessus tout, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas livrer votre corps à toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de jeunesse, donc, préservez votre corps. C'est important. Préservez votre corps. Parce que dans tous les cas, la facture va vous être payée plus tard si vous ne préservez pas votre corps quand vous êtes jeune. Alléluia. OK. Ensuite, les œuvres mortes de l'âme. On dit l'âme, c'est le domaine des sentiments. Donc, il faut veiller à ce que tes sentiments ne soient pas corrompus. D'accord? L'une des techniques pour que tes sentiments ne soient pas toujours corrompus, c'est de dire, pose-toi une question. Et ça m'a aidé aussi. Je partage en même temps une expérience aussi avec vous. J'étais à l'université quand j'ai lu le livre « Que ferait Jésus à ma place ?» J'ai oublié l'auteur, je vais le chercher, je vais vous donner.
que ferait Jésus à ma place? J'ai lu ça et puis, dans tout ce que je faisais, je demandais, que ferait Jésus à ma place? Ça me donnait une façon de me conduire. Et puis, ça m'a beaucoup aidé dans mes sentiments. Parce que quand vous êtes à l'université, il y a beaucoup de sentiments, on ne va pas se cacher. Il y a maintenant, vous êtes dans la fleur de l'âge, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a plein de choses. Donc, vos cœurs peuvent s'attacher facilement aux gens. Donc, mais tu te poses la question, que ferait Jésus à ma place? Jésus nous conduisait. À l'INPHB, c'était pareil. Jésus nous conduisait. Mais que ferait Jésus à ma place? C'était une question que je me posais régulièrement et qui me donnait la conduite à tenir. Alléluia. C'est une petite technique. Si vous voulez plus de profondeur dans cette technique-là, je peux aussi partager cela avec vous parce que ne soyez pas en même temps, ok, je veux porter chaussures. Que ferait Jésus à ma place pour porter la chaussure? Non, c'est pas à ce niveau-là. Voilà. Ah oui, j'ai une chaussure rouge, j'ai une chaussure verte. Que ferait Jésus à ma place pour porter? Non, non, non. C'est pas à ce niveau. C'est beaucoup plus dans ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà, les sentiments que nous allons éprouver, les sentiments que nous allons faire. C'est sur ça que ça vient nous aider. Pour finir sur cet aspect-là, la mort des œuvres de l'esprit, c'est le domaine des pensées. La seule technique, c'est de pouvoir lire Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement ou transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, Seigneur, Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si mon intelligence est renouvelée, est-ce que je peux penser, je m'excuse du thème que je vais employer, est-ce que je peux penser à la pornographie si mon intelligence est renouvelée? Non. Est-ce que si mon intelligence est renouvelée, est-ce que je peux penser à je sais pas quoi, en tout cas des choses, je bénis Dieu parce que je n'arrive même pas à savoir les mauvaises choses. C'est-à-dire que j'exerce mon esprit à ne pas penser aux choses qui sont pas correctes. Et ça, pourquoi, comment je le fais? Je lis continuellement ce verset-là qui m'aide à pouvoir penser à des bonnes choses, à penser comment mes enfants vont grandir, comment est-ce que je vais, tu vois, ou comment est-ce que je peux œuvrer plus pour Christ, comment est-ce que je peux me retrouver à des tribunes comme ça. Donc, bref, ok. Donc ça, donc, ces choses-là, c'est les choses que vous devez faire en vous. C'est pour ça que c'est comme une graine. Quand vous sémez une graine, si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas fleurir. Donc, c'est ça. Donc, si vous-même, vous ne mourrez pas à vous-même dans ces trois aspects-là, vous ne pourrez jamais essayer de pouvoir porter la vie. Si vous mourrez juste dans les œuvres de l'âme ou de l'esprit et puis vous laissez votre corps, mais vous allez voir que votre corps va parler plus, la chair va parler plus, donc l'impudicité, blablabla, plein d'affaires. Vous pouvez voir tout ça dans Galates 5, verset 19, vous allez voir ces œuvres-là. Bref, donc ça c'est le principe de la graine morte qu'il faut faire attention. Troisième chose qu'il faut garder en tête, il est 45, la troisième chose qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le principe, la loi de la récolte. Ça là, alors, je faisais un tour au campement chaque fois. Et si tu sèmes pas, ne t'attends pas à récolter. Ça, c'est humain. C'est-à-dire que si tu ne sèmes pas, tu peux pas récolter. C'est aussi vrai dans le domaine physique, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Donc, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, si tu ne sèmes rien, tu ne vas rien avoir. Mais ce que tu auras sémé, tu vas récolter le fruit au fait. Voyez-vous? Donc, vu que nous sommes des porteurs de vie, on doit toujours s'aimer. S'aimer quoi? S'aimer la bonne parole de Dieu. Pour récolter quoi? Pour récolter deux choses. D'accord. Première chose, sur la base de quel principe? Sur la base que Dieu renomme tous ses serviteurs. Ne vous y trompez pas. Dieu renomme tous ses serviteurs. Oh mon Dieu, Dieu renomme toujours. Je vous donne un petit exemple que j'ai appris aujourd'hui sur le témoignage de notre pasteur. Il avait 1000 francs. Il allait, il a sémé. Dieu c'est-à-dire que Dieu l'a payé en permettant à ce qu'on puisse lui donner ses contrats. Il veut dire, on renomme ses contrats. Parce qu'on sait ce qui se passe dans nos pays. C'est-à-dire que ils vont te payer, excusez-moi du terme, en monnaie de singe. Ils vont te donner 20%. Tout ça parce qu'ils espèrent que toi, tu leur mouilles la barbe pour qu'ils puissent te payer un peu plus. Mais quand Dieu est favorable, quand Dieu est sur toi, le gars, il va te payer tes 90% sans même que tu
n'ait à faire quelque chose. Alléluia. Alors, donc, c'est sur la base que Dieu n'est pas injuste. Il voit nos œuvres. Donc, il va nous renumérer. Donc, sur cette base-là, on garde ça en tête, que Dieu va forcément nous rémunérer de l'œuvre que nous faisons sur la terre. D'accord? Deuxième chose, on va prier. Deuxième chose, il y a 2 temps. Dans le domaine physique, dans l'histoire des cafés cacao, il y a 2 temps de récolte. On dit la petite récolte et la grande récolte. Donc, si la petite récolte, tu n'as rien eu, tu espères que la grande récolte, qui est vers septembre, je pense, si j'ai bonne mémoire, tu puisses avoir quelque chose. Mais dans le domaine spirituel, c'est pareil. Il y a une récolte qui va se faire ici. Et il y a une récolte qui va se faire là-bas. Alléluia. Donc, quand on travaille là, même si on n'a pas nos objectifs, on dit, Seigneur, je veux récolter seulement ici. Il faut qu'on cherche à récolter là-bas aussi. Quoique, on peut récolter ici. Même si on ne récolte pas, c'est pas grave. On doit récolter là-haut. Alléluia. Parce que là-bas, là, c'est incorruptible. Ici, là, tu vas récolter, Dieu va te bénir. Et puis, en même temps, on va dire, il y a un voleur qui a tapé à ta porte, il a volé ta bénédiction et puis encore. C'est pas grave. Dieu va te bénir encore. Et puis, un autre voleur va venir encore, va voler encore, parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, regardez. On dit, il y a eu un tremblement de terre de l'autre côté, je ne sais pas si au Venezuela ou quelque chose là-bas. Avec 1000 morts à peu près. Ces gens-là, tu vas dire quoi? Peut-être que le gars, il avait sa villa, il a travaillé, mais c'est parti, on fumait. Donc, c'est vrai, on doit garder que Dieu peut nous récompenser sur la terre. Mais en haut, c'est ça qui est important. Incorruptible. Donc, il y a toujours 2 temps de récolte, tu vois. Il y a la récolte qu'on fait ici, et puis il y a la récolte qu'on fait en haut. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu nous aide. D'abord, à garder en l'esprit que nous sommes des porteurs de vie, nous sommes des sémeurs. Dès l'instant où on commence on a accepté le Seigneur, nous sommes des sémeurs. On a toujours une sémence. Alléluia. On a une sémence. Vous entendez? Hein? Ok. Voilà, on a une sémence. Et cette semence-là, on a aussi une terre et on a un bon temps pour pouvoir s'aimer. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour qu'on puisse garder ça à l'esprit, il y a des œuvres qu'on doit faire en nous. Première chose, chercher à faire mourir les œuvres de la chair et puis les œuvres de l'âme et puis les œuvres de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut faire mourir ça? C'est vraiment par le jeûne et la prière. De l'autre côté, c'est par « que ferait Jésus à ma place ?» C'est juste une technique, j'ai donné d'autres. Ou l'autre, c'est soit toujours transformé par le renouvellement. Mais toutes ces choses-là est supportées par une lecture quotidienne de la parole. Parce que si tu la lis pas, tu peux pas la garder. Donc, c'est en la lisant que tu la gardes dans ton cœur et ça te permet d'être comme une arme. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ va pour être tenté, c'est parole contre parole. Voilà. Donc, cette parole-là nous garde. Moi, qu'est-ce qui fait que Romains chapitre 12, verset 2, je le connais. Donc, quand je marche, et puis je vois, il y a une pensée qui veut, paf, Romains 12, 2 tombe dans ma tête. Soyez transformés. Oh, en même temps, ma pensée est passée à autre chose parce que ma pensée, celle-là n'était pas bonne, donc, tu vois. Donc, ça me permet de pouvoir me garder toujours en alerte maximum. Voyez-vous? C'est pas un exercice que vous allez du sortir de là, en même temps, on va le faire. Mais il faut le garder. Aujourd'hui, on est quelle date? 19? 19. 19, à partir, oui, j'ai écouté un message, et puis Dieu m'a permis de savoir que, au travers d'un frère, que oui, il y a des techniques que je peux utiliser. Donc, aide-moi, Seigneur, à utiliser quelques techniques pour pouvoir marcher et savoir que je suis un semeur de vie. Donc, que ce soit dans mon école, dans mon lycée, dans mon travail, je peux apporter de la vie. C'est aussi simple que ça. Si vous retenez pas mon nom, c'est pas grave. On va se retrouver au ciel. Mais, si vous devez retenir quelque chose, retenez que vous êtes des semeurs de vie. Vous êtes des semeurs de vie. Alléluia. Voilà. Je pense que ça va être tout, mais voilà. Excellent. Donc, il est moins 10. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.